Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons faire le programme en langage C demandé dans cet exercice. Je vais relire l'énoncé de l'exercice. On souhaite réaliser un programme pour la gestion des articles dans un magasin de notre université. Pour cela, nous allons utiliser un fichier binaire d'enregistrement. Chaque enregistrement représente un article défini comme suit. Num, c'est un nombre entier, c'est le numéro unique de l'article. Il est interdit de coder deux articles avec le même numéro, c'est-à-dire le numéro est une clé primaire. Désig, c'est une chaîne de 30, c'est la désignation de l'article. Quantité, c'est un nombre réel, c'est la quantité en stock. Seuil, c'est un nombre réel, c'est le stock minimal. Exemple, article numéro 12, sa désignation est brosse, sa quantité 356 et la seuil égale 30. Le programme assure les opérations suivantes: la création du fichier, l'ajout d'un nouveau article, la suppression d'un article existant, la mise à jour de la quantité d'un article par une quantité Q. S'il s'agit d'une entrée, alors ajouter la quantité. S'il s'agit d'une sortie, alors soustraire la quantité Q. Cinquième point, la recherche d'un article par son numéro. Sixième point, afficher la liste globale des articles, et à la fin afficher la liste des articles déficitaires. C'est quoi un article déficitaire? C'est un article dont la quantité en stock est inférieure à la seuil. Travail à faire: écrire l'algorithme et le programme. Donc dans la vidéo précédente on a fait l'algorithme, maintenant nous allons faire le programme en langage C. Très bien. Donc je vais commencer la programmation en langage C. Je vais utiliser les deux bibliothèques string.he parce que je vais utiliser des chaînes de caractères et stdbool parce que je vais utiliser des variables booléennes. Maintenant, je vais déclarer ma structure de données article qui contient les champs suivants. Num, c'est un entier. Désignation, c'est une chaîne de caractères de 30. La quantité en stock et la seuil sont des nombres réels. Donc float. Voilà, j'ai terminé la déclaration des champs. Maintenant, je vais donner le nom de l'enregistrement. C'est quoi? C'est article. Point virgule. Voilà, j'ai terminé la déclaration de mon enregistrement appelé article. Je vais ajouter la procédure qui fait la création. Elle a comme paramètre file étoile F, c'est le nom du flow du fichier. L'instruction qui permet de créer un fichier, c'est F est égal fopen, entre parenthèses le nom physique du fichier, par exemple mag.bin, et le mode d'ouverture, c'est la création, c'est le mode écriture, c'est write B parce que c'est un fichier binaire. Très bien, j'ai terminé la création. Je peux vérifier est-ce que le fichier a été créé correctement ou non. Donc je vais tester f, est-ce qu'il égale nul ou non. Donc if f égale nul, printf erreur de création. Sinon, printf fichier créé avec succès. Fin de la procédure. Donc procédure suivante, c'est l'insertion. Mais je vais utiliser une fonction qui vérifie l'existence d'un numéro. Donc je vais créer une fonction existe. C'est une fonction booléenne. Existe. Elle a comme paramètre un entier n et un fichier f. Je vais utiliser une variable true. C'est une variable booléenne. Initialisée à faux. Une variable val de type article.
utilisé pour les lectures-écritures. Je vais ouvrir mon fichier en mode lecture. En mode lecture, c'est R. Donc, R, B. Maintenant, je vais faire une boucle tant que qui fait la lecture des articles article par article et à chaque fois vérifier si le numéro N existe ou non. Donc la boucle while not true et not fin de fichier. Lire un article, fread, l'adresse de val, la taille de l'enregistrement val, virgule 1, un enregistrement. Le nom du flow, c'est F. Donc, après la lecture de l'enregistrement val, je vais faire un test. Est-ce que val.numéro égale N? Alors, trouve, reçoit vrai. Fin if, fin de la boucle tant que. Maintenant, fermez le fichier. F et retournez true. Fin de la fonction. J'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Maintenant, la procédure qui fait l'ajout. L'ajout d'un article. Elle est appelée ajout, tout simplement. Elle a comme paramètre le fichier F. Je vais utiliser un article val. Je vais lire un numéro d'article, un numéro du nouveau article avec une boucle répétée. Do, printf donner un numéro d'article, point virgule, scanf, pourcentage D. Donc je vais lire le numéro dans val.num. Donc je vais répéter cette instruction tant que existe. While existe val.num dans le fichier F. Maintenant, après la saisie de numéro d'enregistrement, je vais lire les champs restants, la désignation, la quantité, etc. pour remplir l'enregistrement val. Point désignation. Point virgule. Et toujours, il est préférable d'utiliser la fonction flash stdin pour initialiser le port d'entrée, les informations saisies par le clavier. Scanf, c'est un nombre réel. Lire la seuil. Très bien. Maintenant, l'enregistrement val est bien rempli. Maintenant, je vais ouvrir le fichier en mode mise à jour pour ajouter mon article. Donc, AB, c'est-à-dire append. Et B est binaire. L'instruction qui permet d'écrire un enregistrement dans le fichier, c'est F write. Elle a comme paramètre l'adresse de l'enregistrement, val, la taille de l'enregistrement, size of, val, le nombre d'enregistrement c'est 1, le nom du flow c'est F, point virgule. Voilà, j'ai écrit l'enregistrement. Maintenant, je peux fermer le fichier, F close, F
point virgule. Voilà, j'ai terminé la procédure insertion ou bien ajout d'un nouveau article. Je vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. J'ai oublié un point virgule ici. J'ai oublié deux parenthèses ici. Le mot existe avec E majuscule et un S. La seuil, c'est un nombre réel, donc pourcentage F. Procédure suivante. La suppression d'un article. Void. Suppression. Elle a comme paramètre le fichier F. Je vais utiliser un fichier temporaire, temp. N, c'est le numéro de fichier. NB, c'est le nombre d'articles lus. Ce sont des nombres entiers utilisés dans le programme. Un article val. Je vais ouvrir mon fichier F en mode lecture. Mon fichier mac.bin. Je vais ouvrir le fichier temp en mode création pour créer un fichier temporaire. Je vais l'appeler par exemple sauve.bin en mode création, c'est-à-dire W. Maintenant, je vais lire le numéro d'article à supprimer avec une boucle répétée do un message donné le numéro d'article. Lire N tant que not existe. N dans F. Très bien. Maintenant, je vais faire une boucle tant que non fin de fichier de F. Faire à chaque fois lire un article et vérifier est-ce que le numéro d'article égale N. Alors, ne pas recopier dans le nouveau fichier temporaire, sinon le recopier dans le fichier temporaire. NB, c'est le nombre d'articles lus. Donc, fread a comme paramètre l'adresse de la variable val, taille de la variable val, le nombre d'enregistrement c'est 1, le nom de fichier c'est F. Voilà, c'est l'instruction qui permet de faire la lecture. Pourquoi j'ai utilisé le nombre 1B? Pour vérifier est-ce que la lecture a été faite correctement. Donc, je peux vérifier ça. Donc, if NB égale 1. C'est-à-dire, il a fait la lecture d'un enregistrement. Alors, faire quoi? Maintenant, si la lecture a été faite, maintenant, comparer le numéro N avec val.num. If val.num est différent de N, alors, maintenant, copier cet enregistrement dans le nouveau fichier temp. Fwrite la variable val, la taille de la variable val, un enregistrement dans le fichier temp. Fin de ce test. Voilà, fin de la boucle tant que. Maintenant, je vais fermer les deux fichiers. Supprimer le fichier mac.bin et renommer le fichier temporaire sauve par l'ancien nom mac.bin. Voilà, j'ai terminé la procédure. Je peux écrire un message pour confirmer la suppression. Article supprimé avec succès. Est-ce qu'il y a des erreurs dans cette procédure? J'ai oublié de fermer les guillemets. Très bien, maintenant la procédure suivante. La mise à jour d'une quantité. Je vais appeler la procédure par exemple entrée-sortie. Elle a comme paramètre le fichier F. J'ai une variable de type article. Val. Des nombres entiers N. C'est le numéro d'article. NB, c'est le nombre d'articles lus. Une variable booléenne true égale false par défaut. Une quantité mouvementée Q. Un caractère qui représente le type d'opération.
Maintenant, je vais lire le numéro de l'article à l'aide d'une boucle répétée jusqu'à que l'utilisateur donne un article existant, bien sûr. Donner le numéro de l'article à modifier, par exemple. Donc, je vais ouvrir le fichier F en mode lecture-écriture. Le marquer. Le mode lecture et écriture, c'est R+. Type binaire, bien sûr. Donc, R plus B, c'est-à-dire fichier, ouverture d'un fichier en mode lecture et écriture. Maintenant, je vais utiliser une boucle tant que pour faire une petite recherche de l'article numéro N. Donc, while non trouve, je vais faire des lectures successives jusqu'à trouver l'article N. Donc, une lecture, donc NB est égal fRead dans la variable val, taille de la variable val, un enregistrement, fichier F. Voilà, c'est l'instruction qui fait la lecture d'un enregistrement. Maintenant, je vais tester si NB égale 1, c'est-à-dire la lecture a été faite correctement. Maintenant, je vais vérifier est-ce que val.num égale N. Alors, true reçoit vrai. Voilà, fin de if, fin de la deuxième if, fin de la boucle tant que qui fait la recherche. Maintenant, j'ai trouvé l'article, il est chargé dans la variable val. Donc, je vais lire les informations concernant l'opération de mise à jour. Printf, donner le type d'opération, c'est E ou bien S. Lire le type d'opération. Message, donner la quantité mouvementée. Maintenant, je vais calculer la nouvelle quantité en stock selon le type d'opération. Donc, si le type opération égale E minuscule ou bien majuscule, donc ajouter la quantité. Sinon, soustraire la quantité. Maintenant, la mise à jour a été faite au niveau de l'article val. Maintenant, il faut écrire cet article dans le fichier, dans la bonne position, bien sûr, dans la même position que l'article numéro N. Donc, je vais faire un positionnement avec la procédure fseek. Remarquez, elle a comme paramètre le nom de fichier, c'est F. Le nombre d'octets, c'est la taille de la variable val. Fois -1, pourquoi? Pour faire un pas en arrière, parce qu'on a dit que le pointeur avance automatiquement vers l'article suivant. Le calcul se fait à partir de la position courante, c'est-à-dire sécure. Voilà. Donc, cette procédure permet de positionner le pointeur dans le bon endroit. Maintenant, je peux écrire maintenant fwrite, point virgule. Maintenant, fermer le fichier f, point virgule. Et comme ça, j'ai terminé la mise à jour. Je vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. Je n'ai pas fermé ce message. J'ai oublié un point virgule ici, oui. Un point virgule ici. Fermez le message ici. F majuscule. Voilà. Maintenant, la procédure suivante. La procédure qui fait la recherche par numéro. Void recherche par num. Elle a comme paramètre le fichier F. J'ai une variable val de type article. Le nombre N, c'est un entier, c'est le numéro d'article. NB, c'est le nombre d'articles lus. Une variable booléenne trouve, initialisée à false toujours. Je vais lire un numéro d'article N, scan Fn. Je vais ouvrir le fichier en mode lecture. Une boucle tant que non fin de fichier et non trouve. NB reçoit fRead. Donc, je vais vérifier toujours si
if mb égale 1. C'est-à-dire la lecture a été faite correctement. Maintenant, je vais tester. Est-ce que val.num égale n? Dans ce cas, trouve le soit vrai. Voilà, fin de la boucle tant que. Maintenant, je vais tester. Est-ce qu'on a trouvé l'enregistrement ou non? Donc, je vais vérifier selon trouve, if trouve. C'est-à-dire afficher l'article. Pourcentage pour la D pour le numéro. Pourcentage S pour la désignation. Pourcentage .2f pour la quantité en stock. Pourcentage .2f pour la seuil. Voilà, donc val.num, virgule, val.désignation, virgule, val.quantité, virgule, val.seuil. Voilà, donc si trouve, c'est-à-dire si on a trouvé l'enregistrement, donc afficher l'enregistrement bien sûr. Sinon, c'est-à-dire on n'a pas trouvé. Donc un message de non-existence, donc printf, else, printf, article inexistant, tout simplement. Point virgule. À la fin, fermer le fichier F, tout simplement. Voilà, j'ai terminé la procédure qui fait la recherche. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des erreurs de saisie. Par exemple, j'ai oublié un point virgule ici. Très bien. Procédure suivante. C'est l'affichage global. Affichage de la liste globale. C'est une procédure. Par exemple, le affichage. Voilà. Elle a comme paramètre toujours le fichier F. Je vais utiliser un entier qui est le nombre d'articles lus. Une variable de type article. Val. Je vais ouvrir le fichier en mode lecture. Une boucle tant que non fin de fichier. Lire un article. NB reçoit fread. Donc je vais vérifier if NB égale 1, c'est-à-dire le nombre d'articles lus est un seul article, c'est pas 0. Donc afficher l'article. On a une instruction qui affiche un article, voilà. Je vais utiliser cette instruction. Fin de la boucle tant que, fermer le fichier. Voilà, fin de la procédure. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Non. Donc, la dernière procédure, c'est affichage de la liste des produits déficitaires. Presque la même procédure. Donc, je vais copier-coller le contenu et ajouter un test. Le nom, c'est affichage. C'est pas global, c'est déficitaire. Non. Faire un test supplémentaire ici. If val.quantité en stock inférieur à val.seuil affiché. Voilà. Je vais fermer la deuxième condition. Ici. Fermer la boucle, fermer le fichier, etc. C'est bon. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des erreurs à ce niveau. Non. Je vais utiliser une procédure qui affiche le menu principal. Void menu P par exemple. Effacer l'écran. 1. Création. 2. C'est l'ajout d'un article. 3. La suppression d'un article. 4. La mise à jour. 5. La recherche. 6. Liste globale des articles. 7. Liste des articles déficitaires. Donnez votre choix. La fonction maintenant, la fonction main, c'est la fonction principale de mon programme. Je vais déclarer mon fichier F. Dans le menu principal, il est préférable d'initialiser F à la valeur nulle.
Je vais utiliser un caractère réponse égale oui, égale O, minuscule ou bien majuscule. Un entier choix qui représente le numéro de la procédure à exécuter. Maintenant, je vais commencer le travail par une boucle while. While réponse égale O minuscule ou bien majuscule. Je vais afficher le menu, lire le choix. Je vais utiliser une instruction switch selon choix, bien sûr. Premier cas, c'est la procédure création. Deuxième choix, la procédure ajout. Troisième choix, la procédure suppression. Quatrième choix, la procédure mise à jour ou bien entrée-sortie. Cinquième choix, la recherche par numéro. Sixième choix, liste globale ou bien affichage global. Septième choix, liste des produits déficitaires. Donc affichage déficitaire. Sinon, défaut, printf choix incorrect. Fin des choix. Donc maintenant, un message, voulez-vous continuer? Scanf, pourcentage, c'est la réponse. Fin de la fonction while. Fin du programme principal. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Erreur. Un point virgule oublié ici. Égal. Deux fois égal ici. Aucune erreur. Je vais exécuter les instructions, les procédures une par une. Voilà votre choix, par exemple 1. Fichier créé avec succès. Voulez-vous continuer? Remarquez, il y a un problème dans la lecture de la réponse. Il n'a pas donné la main pour écrire ma réponse, oui ou non. Donc ici. Peut-être c'est un problème de l'initialisation du fichier d'entrée du clavier. Donc F/stdin. Voilà. Je vais réessayer. Exécuter. Création. Fichier créé avec succès. Voulez-vous continuer? Très bien. Remarquez, je vais faire une erreur de création. Par exemple, remarquez, je vais utiliser, voilà, c'est l'instruction qui fait la création. Je vais utiliser un caractère interdit. Par exemple, le slash. Il est interdit d'utiliser le slash dans le nom physique du fichier. Remarquez, je vais utiliser ce mot. Remarquez, logiquement, aucune erreur. Mais remarquez l'exécution. Je vais faire la création. 1 pour la création. Remarquez, erreur de création. Fichier. Donc, il faut ne pas utiliser ce genre de caractère. Très bien. Voilà. Fichier créé avec succès. Voulez-vous continuer? Oui. Maintenant, la deuxième procédure. Ajout d'un nouveau article. 2. Donner un numéro article. Numéro 1. Donner la désignation. Cahier. Donner la quantité en stock. Par exemple, 40. Donner la seuil. Par exemple, 10. Voulez-vous continuer? C'est-à-dire, l'article a été ajouté, mais je préfère ajouter un message que l'article a été ajouté. Donc, je vais quitter le programme. Voilà. Et faire des corrections dans la procédure insertion. Cette procédure. Évitez d'utiliser le E accent, bien sûr. C'est un E. Voilà. À ce niveau,
un message printf article ajouté avec succès. C'est pas la peine de créer le fichier, il existe déjà, donc je vais ajouter directement un nouveau article. Donc votre choix est de donner un numéro d'article, par exemple article numéro 2, donner la désignation, par exemple brosse, donner la quantité en stock, par exemple 100, la seuil, par exemple 20, article ajouté avec succès. Très bien. Voulez-vous continuer? Oui. Je vais ajouter d'autres articles. Le choix 2 pour ajouter d'autres articles, par exemple le 3, désignation une gomme, par exemple, quantité en stock 44, seuil 10. Voilà. Voulez-vous continuer? Ajouter d'autres articles. Numéro d'article 5 par exemple, désignation par exemple cartable, quantité 50, seuil 5. Très bien. Voulez-vous continuer? Oui. Je vais utiliser, par exemple, je veux voir la liste globale, le choix 6. Est-ce que les articles sont bien saisis? Remarquez, cahier, brosse, gomme, cartable. Très bien. Maintenant, voulez-vous continuer? Donc, je veux maintenant supprimer le choix 3. Je vais supprimer l'article numéro 3, la gomme. Donc, voulez-vous continuer? Oui. Le choix de la suppression, c'est 3. Très bien. Donnez le numéro de l'article à supprimer. C'est l'article numéro 3 qui est la gomme. Article supprimé avec succès. Voulez-vous continuer? Oui. Je vais vérifier est-ce que l'article a été supprimé. Je vais voir la liste globale par le choix numéro 6. Remarquez la gomme. Elle est supprimée. Très bien. Maintenant, une mise à jour de la quantité. Par exemple, je veux ajouter 200 brosses. Donc, je vais ajouter à l'article brosse 200. Donc, le numéro de l'article est 2. Donc, l'ajout, voulez-vous continuer? Oui. Le numéro de l'ajout, c'est le choix 4. Donnez le numéro de l'article 2. Donner le type. Donc, il y a un problème dans la lecture de type opération. Donc, je vais quitter le programme pour régler ce problème. Dans la mise à jour, ajout, suppression, dans l'entrée-sortie, éviter les accents. Le problème est posé toujours avec la lecture des caractères. Remarquez où est l'instruction qui fait la lecture de caractères. Remarquez, scan F caractère. Donc, je vais vider le fichier stdin. Donc, F flash, entre parenthèses, stdin. Voilà. Point virgule. Et je vais recompiler. Voilà. Opération de mise à jour. Je veux modifier l'article numéro 2. Quel est le type d'opération? Entrée, E. Donc, j'ai oublié de mettre 2 points ici. C'est pas grave. La quantité mouvementée, je veux ajouter 200. Donc, normalement, la nouvelle quantité sera 300 parce que le stock initial est 100. Voulez-vous continuer? Donc, j'aurais pu ajouter un message mise à jour faite avec succès. Je vais ajouter un message ici. Donc, je vais confirmer tout d'abord la mise à jour. Est-ce qu'elle a été faite ou non? Oui. Je vais afficher la liste globale 6. Remarquez. Dans la brosse, remarquez la nouvelle valeur 300. Donc, j'ai ajouté 200 brosses. Donc, dans la procédure de mise à jour, on a oublié d'ajouter un message de confirmation. Donc, je vais quitter le programme. Très bien, ici. Donc, article mis à jour avec succès, par exemple. Printf. Très bien. Ah, voilà. Par exemple, dans le produit 2, on a 300 brosses. Je vais soustraire 50. Donc, je vais faire une mise à jour. Je vais sortir 50 brosses. Dans le numéro de l'article à modifier, c'est 2. Le type opération, une sortie. La quantité mouvementée, 50. Donc, on aura normalement 250 brosses restantes. Remarquez. Voulez-vous continuer? Oui, le message de confirmation.
n'a pas été affiché. Entrez votre choix. Je vais voir tout d'abord la liste globale. Le choix numéro 6. Remarquez. Ah oui, il a ajouté, il a fait la soustraction. Mais le message n'a été pas affiché. Donc je vais enlever 10 brosses dans cet article. Remarquez. Donc voulez-vous continuer? Oui. Mise à jour, c'est 4. Donner le numéro de l'article à modifier, c'est 2. Le type opération, c'est S. Donner la quantité mouvementée, c'est 10. Article mis à jour avec succès. Très bien. Voilà. Donc, je vais continuer et voir est-ce que l'opération a été réellement effectuée. Voir la liste globale. Remarquez 240. Très bien. Cinquième choix, la recherche par numéro. Donc, voulez-vous continuer? Oui. Donc, je vais faire 5. Le choix 5, donner le numéro de l'article, par exemple, numéro 2. C'est une brosse, voilà. Voulez-vous continuer? Oui. Sixième choix, la liste globale. Voilà. Le dernier choix, la liste des produits déficitaires. Donc, 7. Donc, la liste est vide. Donc, je vais ajouter un article déficitaire et voir qu'est-ce qu'il va afficher. Ou bien, je vais d'abord afficher la liste globale. Cartable, remarquez, j'ai 50 cartables. Et le stock minimal, c'est 5. Je vais enlever, par exemple, 48 cartables. Donc, je vais sortir 48 cartables donc, du produit numéro 5. Remarquez, je vais faire une opération de mise à jour. 4. Donc, numéro de l'article à modifier, c'est 5. Type d'opération, c'est sorti. La quantité, donc je vais enlever 48 cartables. Article mis à jour avec succès. Je vais vérifier. La liste globale, 6. Remarquez la quantité, 2. Est-ce que c'est un produit déficitaire? Oui, parce que remarquez, la quantité est inférieure à 5. Donc, je vais afficher la liste des articles déficitaires. Normalement, je dois avoir cet article. Remarquez, je vais continuer, oui. 7. Remarquez la liste des produits déficitaires. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, on a terminé notre programme. Vous trouvez dans la description de la vidéo le fichier diapo et le fichier source. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.